Mon estomac pleure à peine. Aujourd'hui, c'est ma bataille contre ma voix qui se fait la belle. Je sors mon accordéon et j'esquisse un sourire. Je tente de sortir un son, les gens sont morts de rire. J'ai perdu ma voix et vous voulez rire. Si elle part sans moi, mon bateau chavire. Le grand week-end consacré à l'environnement, à l'écologie de Mérindol est né la même année que nous, en 1999 je crois. Donc dès le début nous avons été présents et nous avons évidemment des liens d'amitié avec les organisateurs. Nous sommes cette année encore là et pour enseigner, pour montrer aux gens tout ce qu'il faut savoir sur les économies d'énergie, comment mieux habiter, comment construire une maison avec les nouvelles manières de faire, comment se chauffer. Je viens à Mérindol parce que c'est important de se tenir au courant des nouveautés, des évolutions aussi bien techniques que dans les idées, quoi. Donc c'est très important d'être là. Pour nous, Mérindol, ça a toujours été une belle vitrine puisque évidemment c'est ouvert à tous, c'est ouvert aux particuliers. Donc ils sont là, ils nous voient, ils nous interrogent et on leur apporte, enfin on espère qu'on leur apporte toutes les informations qu'ils veulent. Et s'ils en veulent encore plus, ils nous joignent à notre siège social à Apt. L'association ARE, l'Association pour les énergies renouvelables et l'écologie, comporte 5 salariés, 3 conseillers info-énergie qui s'occupent respectivement de la gestion des espaces info-énergie du parc du Luberon, du Grand Avignon et de la Cove, mais aussi un animateur qui est spécialisé et qui intervient tout spécialement dans les écoles pour sensibiliser les enfants sur les thématiques de l'énergie, des énergies renouvelables et du développement durable. Le rôle du conseiller info-énergie, c'est de renseigner les particuliers, et aussi les collectivités, les professionnels, et surtout ce qui est lié à l'énergie dans le bâtiment. Donc ça va de la rénovation, la construction, l'isolation, le chauffage et les énergies renouvelables. La question la plus courante, c'est « je voudrais faire tels travaux, qu'est-ce que j'ai comme aide financière ?» C'est le plus courant. Après, c'est aussi je voudrais faire des travaux, voilà, je viens d'acheter une maison, il y a besoin de faire des travaux, je voudrais savoir ce que je dois faire. Et vous m'avez donné les autres choses. Pour l'instant, on cherche les idées et un peu pour l'instant, c'est de l'information. Mais le budget, non, pas du tout. Mais on n'a aucune idée. On est là vraiment pour leur donner un petit peu, donner aux gens les bases, dire voilà ce qui existe, voilà ce que vous pouvez faire. Après, c'est aux gens de choisir les travaux qu'ils souhaitent faire, selon leurs moyens, selon leurs convictions. On n'a pas le droit de conseiller des artisans particuliers, parce qu'on est neutre. Donc on n'a pas le droit d'avoir de partenariat avec une entreprise quelconque. Par contre, on a le droit si une personne a un devis, on a le droit de donner notre avis sur ce devis. Je veux dire avoir des infos pour isoler les combles d'une maison ou une maison qui a été construite. Nous, notre cible, c'est les particuliers, les collectivités et les petites entreprises. Donc, ce n'est pas un service payant, c'est totalement gratuit, même si ça peut arriver que les gens, ça les étonne parfois ou ils demandent s'ils doivent quelque chose. Non, c'est 100% gratuit. Ces espaces info-énergie sont des délégations de services publics avec comme principaux financeurs la région PACA et l'ADEME et avec des financements complémentaires à travers les différentes collectivités sur lesquelles les espaces info-énergie sont installés. De ce fait, tous ces conseils et ces renseignements qu'on donne sont complètement gratuits et sont à travers les collectivités qu'on représente aussi le gage d'une neutralité fortement utile. ARE intervient également sur des projets spécifiques d'accompagnement du grand public dans des projets d'économie d'énergie, tel que c'est le cas actuellement sur la commune de la Bastidonne, pour progressivement arriver à un objectif de réduction de 10% des consommations énergétiques des foyers. Mais l'association intervient également en support sur des collectivités engagées dans les démarches Agir pour la mise en place de conseillers en énergie partagée. En termes de perspectives d'évolution pour l'association, c'est justement de renforcer ces actions innovantes telles qu'on peut le faire actuellement avec ce projet d'accompagnement de réduction des consommations d'énergie des foyers, mais aussi cet accompagnement pour les travailleurs sociaux pour la sensibilisation des publics en précarité énergétique. Et cette demande croissante autour des économies d'énergie laisse envisager des projets nouveaux et intéressants pour l'association pour toujours accompagner le grand public sur les thématiques des économies d'énergie et
du développement durable. Et évidemment, toutes les associations, la nôtre comme les autres, a besoin de bénévoles pour exister, a besoin de représentativité pour exister. Et donc, c'est un appel un peu direct, on va dire, pour que des gens nous rejoignent et viennent s'approprier ces difficultés, mais aussi ces joies d'être présents sur le terrain au contact des gens.